Ça va bien? Ça va, franchement, ça a Ouais. été une pause beaucoup trop longue. Je suis gratté les veines, Ce j'en pouvais plus. je repos, on s'est gratté les veines. Oui, bah oui, on s'est gratté les veines. Fallait qu'on parle de GTA là, vite, vite, vite. Bon, on commence directement dans le plat, dans l'art. Non, ben non, on va présenter notre émission quand même. Oui, Bah oui, parce que même si Clap et 8 sont des émissions très liées, 8, je sais qu'il y a des gens qui regardent que 8, c'est pas forcément Clap. Mm. En tout cas sur YouTube. Donc bah, bonjour à vous. Bonjour si vous nous rejoignez. Bonjour sur YouTube. Bonjour sur Twitch. On se retrouve pour une émission 8, donc c'est le 3e épisode, pour parler de jeux vidéo et d'actu e-sport. Donc on va juste se régaler parce qu'aujourd'hui c'est costaud quand même, il y a beaucoup de trucs. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Donc, donc voilà. Voilà. Euh, non, on a fait le tour. Hein. bah, on a fait le tour. Après, on va pas refaire toute l'intro normale. Si vous voulez voir une belle intro, vous allez sur le Clap, du coup, qui était juste avant. Et puis voilà. Mais du coup, évidemment, il y a eu quelques nouveautés ce week-end. Oh, quelques-unes, ouais. Ah, quelques Ouais, petites ouais. nouveautés. Petit truc, ouais. Il y a eu évidemment le plus attendu, c'est Fortnite. Oh non. Oh non. Il ose troller là-dessus. Il ose faire son petit troller. Tu veux commencer par Fortnite? Commence par Fortnite. Allez hop, Au moins, je c'est te mets fait. dans ton piège. Alors, ce week-end, il y a eu le chapitre 5 de Fortnite. Oh là là, Voilà, qu'est-ce que c'est truc de intéressant. folie. Il y a eu Eminem. Oh Et il y là a là. eu Family Guy et tout. Enfin, Bah voilà. ça. Et par contre, un truc intéressant, c'est qu'ils ont annoncé Fortnite quelques petites nouveautés, Mm. notamment un mode de jeu en collaboration avec Lego. Et si on peut mettre ce trailer-là de Lego justement, merci. Où en gros, c'est littéralement Fortnite Lego, très intéressant. Là, c'est le trailer de base, je crois, non? Non, c'est Lego. Mais du coup, là, vous pouvez voir un petit peu, c'est Fortnite qui a se transformé en Lego. Ouais. Et en même temps, un peu construction de fou, où tu vas pouvoir un peu remodeler la map et faire, un peu dire survival un peu dire sandbox Oui. plutôt. On a arrêté de parler parce qu'on a la caméra qui a bugué. Oui. Alors, un petit Ça délire nous un peu arrive très sandbox souvent. et tout, voilà, où tu les vois. C'est à voir ce que ça a donné, mais en tout cas, ça donne un petit peu envie de voir comment ça va se développer. Ouais, hein. Lego, ça fait des bons jeux quand même, Mm. normalement. Du coup, la petite collab Lego Fortnite, ça donne envie. Pareil, personnalisation du personnage, genre de petites bails sympathiques. Et quand tu vois tous les univers auxquels sont rattachés Fortnite, voir tout ça en Lego aussi, ça donne envie, tu vois. Ouais. Mais après, à voir ce que ça donne, je t'avoue. Ah, pourquoi tu penses que tous les skins Fortnite seront dispo en Lego? Je pense pas tous, mais je pense que vu qu'ils ont les droits pour pour tous ces univers-là, ils vont absolument pas se priver pour les mettre dans leur monde Lego. Oh, du Surtout coup, que Lego, c'est un peu le délire, quoi. Genre, on va voir Goku et Vegeta en Lego? en vrai, je pense, connaissant Fortnite, ça m'étonnerait même pas. Oh là là, oui, ça peut être pas mal alors. Là, tu vois, le bateau qui se fait assiéger, genre de bail, enfin, le bateau, oui, le bateau, ouais. Le château qui se fait assiéger. Oh là, de Léo, wesh. Mais, voilà. Et après, une autre annonce Ça aussi. fait 4 ans qu'il est là, le Oui, message. c'est fou. Je te le dis. Oui, ouais. Et une autre annonce, c'est aussi, du coup, Rocket Racer, je crois. Ouais, c'est ça. Et Rocket League qui fait Non. son Mario Kart. Non, pas Rocket League, c'est Fortnite, du coup. Ça, le pire. Non, mais c'est les deux. C'est frérot, les props de. C'est Rocket League. Hein. C'est les props de Rocket League parce que c'est Oui. c'est Epic Games, hein, donc. Oui, c'est Epic Games. Enfin, les deux jeux appartiennent à Epic. Mais par contre, le jeu, c'est Rocket. Enfin, c'est des bagnoles, quoi. Voilà. C'est les bagnoles de Rocket. Bah, tu vois, c'est littéralement l'Octane, l'Octave, je crois. La bagnole Rocket League. Et en gros, c'est jeu de course, un peu déjanté, avec beaucoup d'explosions, un peu le délire déjanté de Fortnite de base. Et, voilà. Et du coup, il y a eu quelques annonces comme ça. Me demande qui va jouer à ce truc bien gaze. Hein. Moi, je le dis. Hein. Aucune peine. Le trailer, là, il est dégueulasse. On a vu du gameplay. Ça a l'air à chier sa mère. Qui va lâcher Mario Kart pour aller là-dessus? Qui? Qu'on me le donne. Le nom. Je suis un peu violent. Peut-être. Tu dis ça. Ouais. Mais tu vas voir qu'un jeudi, avec Ricardo et tout, on va y jouer à ce jeu. Et qu'on Et va on va passer un kiffer, méga tu bon penses moment. Je te dirais bien non, mais l'autre fois, on a pris notre pied sur un jeu où je sais plus ce qu'on jouait. Quand on jouait, c'était un truc de foot. Oui. Sur Discord, là. Les jeux intégrés à Discord qui a duré jusqu'à 2h du Et matin. en fait, on s'est beaucoup marré, c'est vrai. C'est vrai.
Ah, quoi, c'est. À peu près, Fortnite, ça casse pas Non, non plus mais trois après, pattes à voilà, un y canard. jouer une soirée de temps en temps, ok, pourquoi pas. Mais qui va tryhard? Qui va jouer à ces jeux vraiment en mode oh là là, trop bien, bah 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 bah. Mm. Pas grand monde, je pense, quand même. Donc, Bah, ouais, Fortnite, quoi. voilà, Fortnite. Ouais. Sinon, sur une meilleure note. Moi, j'aime pas beaucoup Fortnite, hein, voilà. Moi, j'aime bien. J'ai surtout aimé quand ils ont commencé à faire les modes créatifs. Et du coup, voir les créations des fins et tout, c'est très cool, très bien fait. Mais je t'avoue que Battle Royale en lui-même, c'est pas mon kiff. Mhm. C'est pas mon type de jeu préféré. Donc, mais après, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, beaucoup de gens aigris ont dit oui, Fortnite, c'est pas fou et tout. Genre, les refs, si j'étais ado, si j'avais 12 ans, tu me donnes un jeu gratuit où je Mhm. peux jouer Vegeta, je peux jouer Kratos, je peux jouer Goku, je peux jouer Naruto, je peux jouer Spider-Man. Mais tu peux pas jouer ces personnages. Si. C'est eux, C'est des mais skins. avec une calage, frère. C'est Mais non, nul. mais Mais ça pue, c'est tout, ça pue. Moi, je veux jouer Kratos avec sa hache. Je veux pas jouer Kratos avec une mitraillette. Je veux pas jouer Kratos, il fait des danses Fortnite parce qu'il quoi, a tu vas gagné pas voir une Kratos qui fait bim, bam, game. Non, boum, ah ça non, fait- vraiment, trop pas. Je suis aigri, hein, là-dessus, je suis dans la team aigri. Moi, j'aurais été gosse, Il en j'aurais faut un. kiffé. Hein, Faut un Fortnite. méchant en toute histoire. Moi, je suis le vrai méchant. Tu peux Pour jouer. jouer, il Attends. faut payer en plus. En Non. plus. En plus, tu peux payer. Ah, la vraie, tu y débloques assez facilement, sans forcément payer de l'argent réel. Hein. Moi, ça, j'y crois pas. Goku et Vegeta étaient gratuits. Goku, Vegeta, je sais pas. Je sais que moi, tous mes skins que j'ai, Et ça y est. notamment Spider-Man et tous les autres, j'ai eu gratuitement juste en jouant. Ah ouais? Oui. Moi, je refuse Je- de croire à j'ai- cette information. J'ai beaucoup de skins, c'est juste en jouant. Hein. Cette information me plaît pas, donc elle est fausse. Mm. Voilà. Et fake news, voilà, j'ai compris. Mais Oui, ben, en parlant de trucs un peu plus joyeux. bon, bah, viens, on parle du vrai sujet là. Allez, on Et parle du vrai on n'en sujet. peut plus de Fortnite, c'est bon, c'est Ok, nul. on parle du vrai C'est nul, sujet. c'est nul à chier. Allez. Bah, vous voyez un peu derrière. Je trouve que ça résume assez bien, ouais, de fou, hein, l'ambiance. Hein. Bon, moi je propose, avant même d'en parler, mais le trailer. Ouais, juste mets le trailer. de Juste fou. ça suffit. En vrai, juste mets-le. Compris. Trailer de GTA 6 actuellement. Grand Theft Auto 6. Et du Yes. coup, ça quel plaisir. Sorti pour 2020. Ça, tu veux dire. Galère, hein. Ça galère, hein. J'aime C'est trop bon. l'emmerder, c'est ma passion, les gars. Mais pour ma défense, je lui rends bien. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, sorti pour 2025. Alors, sorti console. Sorti PC, bon ben, voilà, comme d'habitude. C'est pas confirmé, hein. Ce n'est pas C'est pas confirmé. De Ah oui, l'autre je tiens à le côté, dire. on va pas se mentir, ça va faire comme GTA 5. Hein, ça va Rockstar a sortir toujours un fait an ça, ou deux après. mais convaincu, forcément. Après, voilà, on nous avait déjà fait une vidéo sur GTA 6 à l'annonce du trailer qui allait arriver. Bon, là, il est là. Il a été balancé un tout petit peu avant, même par Rockstar. Oui, Il alors, était, l'histoire il était était prévu à rigolote. 15h. De base, il devait sortir hier à 14h. C'est ça. Et disons qu'il y a eu quelques leaks dans la nuit. Et ils étaient en mode bon, si on le sort maintenant, au moins on a le contrôle que c'est notre trailer. C'est ça. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont balancé un peu en avance. Et ça. Mais je t'avoue Ça a que pété, les quoi. leaks par rapport au jeu, il y en a eu des dizaines, des centaines. Ça a été un bordel. Il est déjà à 100 millions de vues sur leur Mhm. chaîne à eux, ailleurs encore plus. Au cumulé, ça doit être un truc de fou. Mhm. Ah, putain, qu'est-ce Ça que j'ai fait hâte. beaucoup. Ouais. Et Mais au niveau surtout, du gameplay, bon, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait dit Oui. dans la vidéo qui était consacrée. Donc, une héroïne, une Non, c'est histoire. pas à la- juste une héroïne, c'est un couple. Quand Ben, même. je sais pas trop. Moi, Ah, de ce que j'ai compris dans le trailer, on contrôle plutôt Lucia, je crois, elle s'appelle Lucia, et moins son gars. Je pense que son gars a l'air d'être Dans le d'être- trailer, d'être tu un vois qu'ils mettent personnage plus en avant secondaire. Lucia. Ouais. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment dire Bonnie et Clyde, tu joues le couple, tu joues les deux, tu vois. Ouais, est-ce Un que tu peu joues les comme deux, ce qu'on je a sais fait pas. dans GTA V, où Mm. tu avais 3 personnages, tu pouvais un peu changer quand tu voulais. Oui, peut-être. Et là, du coup, peut-être. pareil, mais avec les deux. Et où, après, dire Bonnie et Clyde, du peu qu'on a vu du trailer, tu sens que ça a l'air d'être un délire. La meuf vient de sortir de prison, elle va refaire sa vie à Miami, enfin, Vice City, je crois que ça s'appelle. C'est ça. Et Vice du coup, City, bon, qui ben, était déjà Une ville vie existante totalement dans l'univers. légale et sans aucun crime là-dedans, évidemment. C'est pas dans le nom de la ville. D'accord. Vice City, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, hâte de voir ce que ça a donné. Je t'avoue que un truc qui me fait plaisir, c'est que tu vois que
surtout ces dernières années, GTA, Rockstar veulent se mettre à fond dans ce que tout le côté un peu RP qu'il y a derrière GTA, notamment avec le rachat qu'on en avait dit la dernière fois de Rockstar, enfin de 5M. 5M par Rockstar. Qui, du coup, 5M Mm. c'est pour les serveurs GTA RP, c'est Mm. le lanceur de serveur GTA RP. Et du coup, là tu vois dans la bande-annonce, tu vois que ça a l'air de tourner beaucoup autour des réseaux sociaux, un petit peu autour des Ça a tourné autour des réseaux sociaux. GTA a toujours été une critique de la société américaine et de ses dérives et de ses vices, en fait. Là, c'est encore accentué. C'est côté télé-réalité à fond. Euh, ouais, criminalité au max. Et réseaux sociaux vraiment en outrance. Avec toutes leurs dérives dans le trailer qui sont mis en avant. Moi, je trouve que ça a l'air très très cool. L'ambiance esthétique du trailer m'a fait beaucoup plaisir. Vice City, ça a toujours été cette ambiance que vous voyez un petit peu derrière là. C'est du coucher de soleil sur les routes avec des néons partout dans la ville et tout ça. Moi, je suis totalement friand de ce genre de direction artistique. Donc, je pense que ça se voit dans l'émission très souvent. Mais ouais, j'aime beaucoup ça et ouais, j'ai très hâte de jouer au jeu pour ça, juste me balader en bagnole avec de la bonne musique et tout, tranquille. Moi, je Oh, c'est t'avoue, trop bien. là, ce que j'ai hâte, c'est surtout de voir les progrès qu'ils ont fait par rapport à GTA V. Et notamment, bon oui, le jeu a l'air plus beau. Ah, Oui, ça c'est logique un petit peu. obvious, ouais. Il y a des gens qui s'attendaient à un truc beaucoup plus beau, qui nous dépassent l'entraînement. Les refs, faut y jouer au jeu aussi. S'il faut une 6090 pour jouer au jeu, non. Moi, je sais pas. Les gens qui disent le trailer est pas très beau et tout, moi, je les comprends pas du tout. Non, le trailer est Je les magnifique. comprends pas. Je trouve ça magnifique. Je trouve que la claque next-gen, on l'avait jamais eu jusque-là. Et là, on l'a enfin. Ça y est, elle est là, la claque next-gen. C'est GTA 6. C'est incroyablement beau. Les visages des gens sont fous. Ces plans là où on voit les flamants roses au début, mais c'est. Oh, Moi, je les gars. t'avoue, ce que j'attends le plus, c'est surtout le côté IA, enfin côté intelligence artificielle des Ça, on l'attend PNJ. tous. Ça, on l'attend tous. Parce que c'est ce que compte faire Rockstar. Hein. C'est vraiment ce que... Mais il était déjà fou dans Red Dead Redemption 2. Et là, il va être encore plus ouf. Si c'est fidèle à ce que le trailer montre, dans l'idée, c'est en fait, tu te balades dans la ville, même en mode solo, j'ai l'impression. Tu te balades dans la ville, et là où avant, tu avais des gens qui vivaient leur vie normalement, là, tu vas voir des gens qui font des dingueries, tout le temps. Genre l'influenceuse en train de sens. se filmer, L'influenceuse allez en train planter de ce mec. streamer, le crocodile qui sort de la piscine dans le jardin du mec, ça n'a aucun sens, tu vois. Normalement, ça va être un truc un peu comme ça. C'est côté très immersif. Et pareil, tu rajoutes à ça tout le lien autour des réseaux sociaux et de beaucoup d'actions assez RP que tu vas pouvoir faire dans le jeu pour encore plus d'immersion. Et du coup, bah là, hâte d'une seule chose, c'est que le jeu sorte et surtout que derrière, le Alors, c'est online, pas demain, on précise, alors, ouais, 2025. 2025 pour les consoles. On attend de voir venir. Le mode PC, ce sera peut-être encore un an plus tard. C'est des grosses rumeurs. Pour l'instant, rien d'officiel, mais ça sera en 2026. Ça voudrait dire que le mode online du jeu serait pour 2026 lui aussi. On a le temps de voir venir et tout ça, donc on verra. Mais franchement, non, le trailer est très très beau, quoi. Franchement, le trailer est très beau. Après, on peut pas dire grand chose de plus, un petit coup quand même. parce que finalement, les leaks étaient vrais. Tu vois, ça parlait de Vice City, c'est le cas. Ça parlait de Dimension RP, ça a l'air d'être le cas. Ça parlait de beau graphique. Oui, très cool. Moi, je l'ai fait jamais, c'est solo. Ah, vraiment fais-le. Ils sont excellents. L'histoire est vraiment très cool. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas encore fini l'histoire de GTA V. Faut que je tâte à le finir. Mais GTA 6, hâte de le faire en solo en vrai. Premier degré, j'aurais hâte de voir ce que ça a donné. Tu vois les reportages sur la télé en mode regardez, le GTA rend violent, il joue au jeu juste pour tuer des gens. C'est triste. Hein. Voilà. C'est triste. Non, en vrai, ce que je faisais ça, beaucoup c'était ça, mais aussi juste conduire en fait. La conduite elle est très acceptée. Le tour de la map avec de la ça bonne paraît musique aussi à des leaks qu'il y avait eu qui n'est pas encore confirmé. C'est que la conduite et tous les accidents dans GTA 6 seront beaucoup plus réalistes que dans GTA 5. Ouais. Ça, hâte de voir. Déjà que GTA 5, quand je conduis une fois sur deux, tu vois ma voiture, elle est retournée, elle a sauté, je sais pas quoi. Ouais. D'ailleurs, mes collègues qui me détestent quand on joue à GTA Online parce que j'ai une maladie. Quand je suis dans une voiture avec un collègue, que le collègue il conduit, je tire sur toutes les vitres pour les péter.
Je sais quoi faire. Je sais pas, ça sert à rien, mais j'aime bien. Mais du coup, à chaque fois, il m'engueule parce que parfois, il y a une balle, elle va sur un policier sans faire attention et ça fait Donc foirer la tu mission. oses parler de moi. Moi, Mais moi, je visais je pas. fais pas ça, moi, en online. Je tue mes potes en online. Non, mais voilà, allez. Mais voilà, du coup, j'étais à 6, hâte de voir ce que ça va donner, franchement. Après, du coup, ça m'a donné envie de rallumer le 5 aussi. Donc, Que je te le conseille vraiment. En plus, récemment, tu veux qu'on rallume le 5, on va foutre le bordel oui, à Los Santos. j'ai tous les collègues avec qui on joue, on a tous au GTA, viens avec nous. De fou. Et surtout, GTA 5, là, l'online surtout, il y a un truc qui avant n'était pas le cas. C'était, tu peux faire des parties privées, mais en ayant accès à toutes les fonctionnalités du online. Ouais. Parce qu'avant, si tu faisais une partie privée juste avec tes potes, t'avais plein de trucs que t'avais pas accès, notamment des missions stylées, des trucs qui apparaissaient aléatoirement dans le jeu. Et si tu voulais les faire, il fallait être dans une partie publique. Et les parties publiques, il y avait beaucoup de gens, c'était juste des mecs dans des motos avec des missiles qui te bombardaient la gueule H24. Tu pouvais rien faire, c'était chiant. Ok. Et beaucoup de triches aussi, il y a beaucoup de cheaters à droite à gauche. Tandis que là, on peut faire les trucs juste entre nous, et du coup faire les missions à droite à gauche. Là, il y a le tout dernier gros braquage, le dernier braquage pour la fin du monde, là, qui est très cool. Et c'est un bordel à faire d'ailleurs, et qui est assez dur, franchement. Genre, là, la dernière mission qu'on a faite, mission de préparation, où on doit juste aller chercher un mec dans un entrepôt et le ramener. Mais sur le chemin, on a eu beaucoup d'ennemis, et notamment à un moment, t'as genre 6 mecs en grosse armure giga lourde avec des grosses machine guns qui se mettent invisibles, qui te tirent dessus. Et du coup, t'es en mode ah, et on fait comment? Parce qu'ils te défoncent, hein, genre tu peux pas tanker ça. Du coup, tu dois mettre des lunettes de vision infrarouge pour les repérer. Et après, c'est pas avec des armes à feu que tu vas pouvoir les tuer. Il faut prendre un petit lance-roquette. Et puis, il faut bien viser. Et je t'avoue que je suis mort quelques fois parce que je me suis dit, oh, je vais prendre un revers. Mais le temps que j'ai pris un revers, ils m'ont allumé, quoi. Très stylé. Le jeu est très cool, franchement. Le GTA Online, ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup. Parce que, même encore maintenant, on a des mises à jour. La dernière mise à jour, le dernier braquage en fin du monde, c'est il y a un mois, je crois, grand max. Genre vraiment, ça fait des années que GTA est sorti, et même encore maintenant, le prix du jeu n'a pas changé, t'as pas un truc à racheter en plus, des DLC ou quoi, et t'as des mises à jour régulièrement, qui rajoutent du vrai contenu, c'est pas juste, t'as une nouvelle petite mission où tu parles à PNJ. C'est vraiment du contenu vraiment bien, avec des nouveaux braquages, parfois des nouvelles fonctionnalités. Tu as eu les bunkers, tu as eu les boîtes de nuit qui ont été rajoutées. Ou genre tu pouvais gérer ta boîte de nuit, ton club de motards, ton bunker, ton entreprise en mode PDG et tout. Tu as plein de nouveautés qui sont franchement... tu as de quoi faire sur le jeu quand même. Non. Ok. Très chouette. Du coup, hâte de GTA 6. Et tu sais ce dont j'ai hâte aussi? Un jeu très attendu. Non. Tellement attendu que j'ai appris l'existence qui sortait demain. Genre hier. Ah, mais attends. Ça pour le Alors- coup, c'est une grosse chronique. Hein. Ah, c'est une grosse chronique ça? Ah oui, c'est un gros bah dossier. oui, en plus. Ah oui, c'est un gros dossier. C'est pour ça. Peut-être en parler un peu après, je sais pas. J'ai une chronique aussi à faire, Bah, est-ce qu'on fait que j'ai écrite. une petite parenthèse entre temps de mon petit coup de cœur de ce que j'ai fait ce week-end? Ah, t'as eu un coup de cœur? Ah bah vas-y, fais ton coup de cœur. Mais sur mon ma coup de chronique. cœur, et tu pourras mettre le trailer de Saison de Discovery. Merci. En gros, ce week-end, tu as eu la sortie de World of Warcraft Classic Plus, enfin la saison de la découverte. En gros, c'est un nouveau serveur officiel du coup World of Warcraft Classic. Du coup, c'est les tout premières versions du jeu, avec des fonctionnalités en plus, notamment, tout le dire, c'est de la découverte, du coup, avec beaucoup de secrets cachés à droite à gauche. Tu as le niveau est bloqué à 25, donc tu peux pas aller au-delà pour les débuts, genre c'était en phase et tout. Du coup, première phase bloquée au niveau 25, et tu as plein de runes un peu cachées partout avec des secrets à droite à gauche qui te débloquent des nouveaux sorts. Et ce qui fait que maintenant tu peux jouer tu peux jouer démoniste, la classe que je joue par exemple, tu peux le jouer tank et te transformer en gros démon qui tank les dégâts. Ça, c'est moche. Hein. Ah bah c'est classique, hein. C'est 2006-2004. Hein. Ouais, je sais. Je dis ça vraiment pour t'emmerder. Mais en gros, j'ai joué à ça, j'ai un peu du mal avec vous, surtout ces dernières années, surtout parce que genre c'est cher et pas grand chose. Mhm. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir mal aux dents et du coup devoir m'occuper l'esprit pour pas crever la bouche ouverte. Du coup, je me suis dit bon, je joue à WoW. World of Warcraft Retail, trop compliqué, il y a trop de trucs qui sont arrivés en même temps, trop de trucs à faire, je me dis ah, vas-y flemme. Mais t'as eu la saison de la découverte qui a commencé en même temps, je me suis dit vas-y, je vais tester. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Le fait qu'il y a
une limite de niveau au début, ça fait que du coup tu avances un peu plus lentement et tu prends plus de temps à profiter. Le fait qu'il y ait les runes et tout, ça fait que quand tu découvres une nouvelle rune, tu dis ah, on va pouvoir changer un truc comme ça. Parce qu'en plus, c'est pas des runes que tu découvres juste en faisant des quêtes, tu vois. C'est parfois des trucs genre ah, si tu trucs RP. Genre moi par exemple, j'ai trouvé une rune bizarre. J'en ai parlé à mon maître de classe qui m'a dit va faire tel rituel devant cette rune et rapporte-moi la rune modifiée. Ce que j'ai fait. Et j'ai bouclé la truc. L'odeur de la chronique. Tu dis ça, Je mais suis nombre de désolé, chroniques sur LoL, hein, on en parle. Chronique sur LoL, c'est la chronique d'un spectateur d'un sport Oui. absolument mythique et Et très en plus, c'est une populaire. chronique qui a Je fait vois pas plus le de problème. 1000 vues. Allez, boum. Et bon. Hey, qu'est-ce que tu dis maintenant avec ton World of Warcraft hein Oui, ben World of Warcraft, c'est bien. Et j'ai passé un bon moment. Et même encore maintenant, j'ai envie d'y rejouer un petit peu. Tu vois, donc là, ce soir, je vois Lethal Company quand même. C'est mieux. Mais vas-y, c'était sympa quand même. J'ai passé un bon moment. Tu vois, moi qui n'ai pas beaucoup été touché par classique de base. Donc voilà. Ok, d'accord. Non, c'est fin fin de la chronique. Fin de la... Non, fin mais du après, coup de cœur. t'as pris du plaisir du coup sur Ouais. ce jeu. Bah, Ah, si, à la why limite, il y not, a hein. peut-être un petit coup de cœur aussi à dire en plus. Aussi. Je vais aussi un petit peu jouer à Valheim ce week-end. J'ai envie de rejouer à Valheim, mais j'ai pas Putain, beaucoup de potes. l'odeur de ton week-end. Mais c'est bien Valheim. Autant Ouh. World of Warcraft, je comprends, mais wesh, Valheim, c'est bien. Je sais pas, hein. Je suis pas sûr, moi. Regarde en région, on prouve que je Mais vas-y, suis c'est pas bon. non plus. Je Alors, suis pas tout seul, quoi. allez, c'est bon. On parle de tes jeux là, parle de League of Legends et de Fécure là. C'est bon. Ah ouais, carrément, comme ça. Oh là là, le manque de respect. Ouais, les grilles. Oh là là, les Niveau grilles max. originelles. Non, mais t'avais des trucs à dire sur Valheim. Non, Valheim, juste très bon jeu. S'il vous plaît, jouez avec moi. J'en ai marre de jouer tout seul. Ah, mais Voilà. tu sais pourquoi tu joues tout seul? Non, J'ai même pas t'es besoin de finir. Voilà, Allez, honnêtement, on va passer à la suite, justement, chronique Passons à la suite. Ubisoft. Allez. Non, c'est pas une chronique Ubisoft. Ah, Pas encore. C'est après la chronique Ubisoft. Et non, parce que j'ai écrit une chronique la semaine dernière à la base, mais je vais la dire là. Je l'ai écrit donc comme la chronique sur Faker, comme la chronique sur Wally encore avant. En fait, il y a du coup 2 semaines, oui, je crois, c'était le week-end d'avant, se jouait la finale des Worlds de Trackmania. Mm. Donc, truc de fou, je savais même pas que ça existait, perso. Mais du coup, je suis tombé un peu sur ce truc au hasard, parce que Kameto le streamait, comme la K-Corp est sur Trackmania, très présente, avec Bren et Otak. Et ben, je vais vous lire un petit truc que je vais retrouver, très certainement. Et puis voilà, ben ouais, début de la chronique, c'est parti. Je suis un homme simple. La K-Corp m'anime. J'adore lire des trucs comme ça. Je vois que ça te met très mal à l'aise à chaque fois, j'adore. après, on parle de moi, quoi. Non, je reprends. Je juste suis envie un de homme dire, simple, je le répète. Vas-y, tu veux dire? juste envie de dire l'odeur de la chronique. Voilà, Oh, l'odeur de la chronique. Non, c'est pas vrai, elles sont très bon. Je suis un homme simple. La K-Corp m'anime. Je vais le répéter une 4e fois. Non, ça va, je vais m'arrêter là. Je suis un homme simple. Passe à la suite, s'il te plaît. Non, moi j'aime bien. Bon, ce week-end encore, le fil du destin a choisi la K-Corp pour marquer l'histoire de l'e-sport. J'ai pour habitude dans cette émission de vous parler du jeu compétitif que j'affectionne le plus, World of Warcraft. League of Legends. Comme avec ces Worlds la semaine passée, j'ai écrit du coup il y a 2 semaines. Hein. Mais c'est aujourd'hui d'un tout autre jeu dont nous allons parler, une discipline qui consiste à faire vrombir un moteur de voiture et prendre les meilleures trajectoires possibles sur des circuits diaboliques, Trackmania. Lui aussi a vu ses Worlds se conclure récemment, tout récemment, avec cette fois le triomphe de la K-Corp du duo Bren et Otak. Une victoire certes un peu chanceuse, qui repose essentiellement sur la chute de 2 adversaires dans la course finale, mais loin d'être déméritée et loin d'être avare en storytelling. Si l'on s'intéresse à Trackmania et à la carrière du joueur Bren, on remarque une chose. On remarque quelqu'un. Son grand rival et ami de toujours, Carl Jr., jouant dans la structure rivale de K-Corp, Solari. Loin d'être une ombre pour Bren, Carl l'a souvent dépassé, réalisant de meilleures performances sportives dans les compétitions du plus haut niveau de Trackmania et en remportant le titre de champion du monde en 5 reprises.
le GOAT de Trackmania, au même titre qu'un certain Faker ailleurs. Vous l'aurez compris, cette amitié qui lie ces deux hommes, rappelant la célèbre rivalité entre Faker et Deft, a pu en partie animer l'intérêt du public pour leur discipline. Enfin, cette fois, c'est Bren qui s'est imposé et a remporté le trophée le plus prestigieux de cette discipline, les Worlds, opposant le meilleur joueur du monde sur Trackmania. Avec son coéquipier Otak, Bren rejoint ainsi son compère de toujours Karl au rang des prestigieux champions et a fait de la K-Corp une structure toujours plus prestigieuse. Voilà. C'est tout. Cette chronique, c'était une petite chronique donc sur les Worlds de Trackmania. Je suis pas l'expert de Trackmania du tout. Hein. Je vous dis ça. En fait, c'est par le stream que je connais un peu Ouais, c'était très présent, notamment aux e-sport-là. Advent et dans d'autres événements comme ça. C'est surtout grâce à Zerator voilà, qu'on a pu en voir très présent à la Zilan. Zerator avait fait la Trackmania Cup aussi, le projet Ascension cette année. Donc on a pu voir beaucoup d'e-sport autour de Trackmania grâce à ce mec-là. Sinon, au-delà de ça, les audiences sont pas folles pour le jeu en lui-même. On sait pas un streamer qui s'en empare. Mais quand même, les Worlds, c'est le plus haut niveau. Donc j'ai trouvé sympa d'en parler. Parce que il fallait des trophées dans cette discipline-là pour la K-Corp qui s'était lancée dedans et n'avait jamais rien gagné. Bren le savait, parce que Bren est là depuis le début. C'est, je crois, le premier ou un des premiers joueurs qui a été engagé par la K-Corp pour la représenter. Et il était temps qu'il gagne quelque chose, et là il l'a fait, et ça y est, il a l'amour du public, l'amour des supporters de K-Corp. Il l'a toujours eu, parce que les supporters K-Corp sont pas chiens avec ça, mais franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça fait vachement plaisir, et comme je l'ai dit dans la chronique, il y a du storytelling autour de ça. C'est quand même une lutte entre deux potes de toujours. Donc Carl Junior qui était aussi présent dans cette finale, qui a pas perdu vraiment dans la phase finale du truc contre Bren et Otak, c'était d'autres joueurs. Mais Carl était là et il a perdu quand même un peu avant, et Bren s'est imposé. Et sur Twitter, après, il y a eu une vraie reconnaissance entre les deux. Expliqué qu'ils se connaissaient depuis des années. En fait, depuis qu'ils ont 12 ans, ils se connaissent. Ils étaient dans la même structure e-sport depuis des années, sans forcément même le savoir et tout. Ils ont concouru, par exemple, du coup, à la Trackmania Cup de Zerator. Ils avaient fait un duo pour la faire, pour la Trackmania Cup qui était à Bercy, à Paris. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa dans le storytelling, et ça m'a rappelé cette histoire de Faker et Deft que moi j'affectionne beaucoup. Donc j'ai voulu en parler. Voilà, un nouveau trophée pour la K-Corp. Je suis heureux. Alors, comme quoi, la France, meilleur pays du monde, on écrase tout le monde. Après, Carl Junior, il joue dans la structure Solari, et Solari, c'est français aussi. Non, comme j'ai Tu vois. dit, on écrase tout le monde, même les Français. Ça, c'est sûr, on écrase tout le monde. K-Corp, on écrase tout le monde, C'est et comme de toute façon, là, la France, on écrase aussi récemment, du coup, il y a 2 semaines, quoi. Tu as eu une grand-mère, une sextagénaire, je crois, qui a gagné un championnat du monde. Alors ça, pour l'anecdote, on avait prévu d'en parler depuis un bon moment. Et du coup, on en parle maintenant. Mais oui, c'est vrai. T'as une sextagénaire qui a gagné un championnat, ouais. alors pas du monde, un championnat, je sais plus quel. De Street Fighter. Street Fighter 6. Et c'est pas en mode un championnat en mode avec que des vieux, c'est vraiment plein de personnes de tout âge, et elle a c'est gagné. une compète e-sport, tout ce qu'il y a de plus e-sport. Voilà. Donc ça c'est cool, toujours d'en parler. Ouais, je sais. Moi, je l'ai vu, ça a été retweeté par Kayane, une grosse joueuse e-sport de jeux de combat. Et elle avait dit que c'était très cool, je suis assez d'accord, c'est bien. Montrer que l'e-sport n'a pas d'âge. Et que c'est pas parce que t'es un peu vieux que tu peux pas perf. Ça me fait penser à une des streameuses que j'aime beaucoup regarder, c'est une grand-mère qui joue à Skyrim. Ah, je crois que j'en avais entendu parler, ouais. C'était beaucoup trop bien. Trop cool, ouais. Parce que je vois, il y a cet aspect où, tu sais, cette innocence qu'il y a derrière, où genre c'est... Tu sais, il n'y a pas de « Ah, c'est le truc des jeunes, je sais pas trop quoi faire ». C'est en mode « Ah, c'est trop génial, j'aurais kiffé avoir ça quand j'étais petit. Allez, je joue ». Trop bien, incroyable. Mais du coup, voilà. Trackmania... Bah oui, le succès. Voilà. C'était bien. C'était bien. Transition. Transition, ouais. Ouais, transition. C'est quoi le sujet d'après? Je vois que tu commences à fatiguer, c'est pour ça que je t'emmerde. On va le faire rapidement. encore Il une est tard, bien on commence à avoir faim. Mais ouais, il y a
Bah, à part s'il y a d'autres sujets, il y a. Mais en vrai, Le le jeu qui sujet sort de- suivant, je peux vous le résumer en 4 phrases. Vraiment. Hein. Vas-y. Ubisoft, ils ont mis une publicité pour leur tout nouveau Assassin's Creed dans les Assassin's Creed d'avant. Mhm. Pour se faire pardonner, parce qu'ils ont dit oh là là, c'est pas beau, on a vu que vous l'avez remarqué, désolé. Parce que Non. Twitter a gueulé. Bah oui, on a gueulé. C'est pas- une honte. C'est pas On ça le achète un problème. jeu. Si, c'est ça le Non, problème. plus On gros achète problème, un c'est jeu pas ça. et on a une pub pour le Black Friday pour leur jeu plus récent. Non. C'est chiant. Le Ils plus ont gros pas à problème, avoir de c'était pas pub. ça. C'était que ou la première défense a été de dire non mais c'est un bug, Ah oui, oui. c'est Bien sûr. pas vrai. Bien sûr, ils ont dit c'est pas nous. Ils ont dit non, on voulait pas. Bien sûr, vous vouliez pas. Vous vouliez pas que quand on appuie sur le menu carte pour voir où on est dans la map, on a cette pub avant d'accéder à la carte. Non, non, ça vous vouliez pas, bien sûr, c'est pas vous. C'est des menteurs. Et donc, ils ont essayé de faire ça. Et pour se faire pardonner, ils offrent jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez le pas, jeu jusqu'au pas hier 6, soir c'est jusqu'au 6 décembre. Oh. Jusqu'au Vous 6 avez décembre. jusqu'à ce soir. Donc, vous avez jusqu'à ce soir pour récupérer gratuitement Assassin's Creed Syndicate, qui est un bon jeu. Même ma Assassin's caméra, Creed, elle en a marre de ça. Oui. qui est un jeu Assassin's Creed se déroulant à Londres, à l'époque industrielle, Victorienne. etc. C'est ça. Et c'est chouette. En vrai, Syndicate, il est cool. C'est un bon jeu. Mm. Donc, il est gratuit. Allez le prendre. Voilà. Et du coup, Ubisoft qui est en double sauce aussi. Ouais, ils sont dans la sauce. Et à côté, je sais pas si vous êtes au courant, mais demain, je crois que c'est demain, sort un très gros jeu qui s'appelle Avatar. T'as vu? Ah, votre chat. Machin, une espèce d'anglais. Ah, la bizarre. fatigue, elle nous prend tous les deux là. Hein, c'est... Ouais, un peu. On en fait un, Sort on en- le jeu Avatar Frontiers of Pandora. Je sais pas. Voilà. Voilà. Il paraît qu'il sort ce jeu. Le Je sais jeu pas. a été annoncé Vous en avez durant, entendu parler, vous Pas durant l'E3, durant les. Oui, Summer Game Summer Fest. Game Fest. C'était au Summer. Et je Ubisoft. t'avoue que je pensais pas qu'il allait sortir aussitôt et surtout, Personne ne le savait. Il y avait pas Moi, beaucoup j'ai de une théorie. communication. J'ai une théorie. La seule communication qu'il y a sur le jeu, c'est des pubs sur les réseaux sociaux. Donc, pubs sur YouTube, pubs sur Instagram. Ça sent pas très bon. Ouais. Ça sent le jeu pas terrible. Honnêtement. après déjà, je t'avoue que la plupart des jeux qui ont été annoncés côté Ubisoft, je m'attendais à juste des reskins de Far Cry comme ce qu'ils font généralement. À voir ce que ça va donner, mais je t'avoue, ça donne pas tant envie que ça de jouer au jeu. Peut-être après de Moi, je voir, regarderai des tests. J'essaie Ah de ouais. regarder des streams s'il y en a. J'ai l'impression que même les streamers sont pas très hypés par le projet. Mm. On verra. Mais franchement, à mon avis, ça sent pas bon. N'achetez Mm. pas le jeu Day One. De toute façon, déjà, c'est un Ouais. conseil à donner à tout le monde de base. N'achetez pas les jeux Day One, ça Mais c'est sûr. Mais Celui-là, oui. encore moins. Attendez Celui-là, vraiment de voir ce Celui-là, que il ça a donne. vraiment une communication qui sent pas très bon. Mm. Elle sent vraiment pas bon. Ouais. Donc, on verra. Mais le jeu a l'air beau, mais... Ouais, Mm. allez. Allez, ah. J'espère qu'il sera bien. J'adore l'univers d'Avatar. S'il est cool, je l'achète direct. S'il l'est pas... Moi, je pense que je vais faire comme beaucoup d'autres jeux. Je vais plus me chauffer à regarder l'histoire via Game Movie Land, d'autres chaînes Non, de moi ce non, style. pour le coup. Ouais. Pour le coup, s'il est bien, ça vaut largement le coup d'être joué. C'est Pandora, quoi. Mm. Quand même. J'étais pas non plus un giga fan des films Avatar. je Ah, moi t'avoue. j'adore ça, vraiment. Je trouve J'ai ça bien trop, aimé, trop c'était bien. très bien, mais je sais pas. Pas au J'adore point le d'être 2, fan. moi surtout. The Way of Water, il est magnifique. Bon, après, c'est Voilà. sûr. Au niveau beauté graphique, les films sont Ah bien bah plaisants. ouais, de fou. Ouais. Et on nous demande au moins le minimum pour le jeu. Mm. Ça a l'air bien, en tout cas, de ce que j'en vois. Après, Pour vraiment me balader là-dedans, ça serait un pur plaisir. Mais voilà. En gros, je crois que sur Ubisoft, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire de Voilà. plus. Hein. Voilà. Hein. On a d'autres trucs à dire pour 8, ou je crois que c'est fini. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. En régie, on fait signe. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais. Bon, je propose juste de se terminer en disant quand même GTA 6, hâte de que ça sorte. Et c'est tout. Ouais, Pour, en faire vrai, une, ouais, hein. pour finir une En bonne vrai, oui, base, hein. une bonne note. En vrai, oui. Bah oui, c'était une grosse émission. Mm. On essaiera de vous sortir le replay assez vite. De sortir quelques chroniques aussi dès aujourd'hui. J'espère cet après-midi si on a le temps d'en faire On une. aura le temps, je pense. Faut Ouais, juste qu'on se mette fasse d'accord, qu'on on fasse parlera une en petite mangeant. miniature rapidement, etc. Donc voilà. Nous, on va vous laisser. On va aller manger. J'espère que vous avez passé un bon moment pour ceux qui sont restés avec nous. Mm. On espère que vous avez passé un bon moment si vous regardez la vidéo sur YouTube plus tard. On vous encourage, alors juste je le fais jamais, mais c'est vrai que pour le coup je vais le faire, parce que comme on fait de plus en plus de vues sur YouTube,
On voit que vous nous regardez aussi par ce biais-là. Si vous voulez réagir à nos vidéos en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide vraiment d'avoir vos retours et tout ça. Évidemment, il y a toute une notion de référencement aussi derrière là-dessus. Donc, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne La Bonne Idée. Voilà, pour Ouais. voir les prochaines vidéos. Tchuss. C'est tout. Ciao, ciao. Bon appétit, ceux qui vont manger.